Tiens, Nissart, on se retrouve pour le petit débrief Nice-Lyon. Ça a été dur, c'était très dur face à cette équipe lyonnaise, un peu à l'image du match aller où on avait gagné 1-0 avec un super Walter Benitez. Et là, encore une fois, super Walter Benitez. Alors, du coup, pour le pronostic gagnant, alors il y en a deux. Il y a R.ODX. Le deuxième, c'est pas la première fois, Alexis-GBT06. Donc du coup, c'est le pronostic gagnant. Pour la compo, Camela, ouais, je crois au cinéma, hein. Donc petite composition en 4-3-3 avec le retour titulaire de Maolida, le retour donc de Burner aussi à gauche, préféré à gauche à la place de Boskali ou de Racine Colli. Hein. Pierre Lesmelou n'étant pas là, étant expulsé, Attal blessé. C'est un match qui s'annonce quand même compliqué pour l'OGC Nice. Avec une attaque quand même Maolida, Saint-Maximin, Ganago. On peut espérer quand même une activité offensive qui va être assez pertinente, assez percutante, je veux dire. Mais ça risque d'être compliqué. Hein. Donc du coup, on commence, je pose ça parce que c'est dégueulasse. On commence ces 15 premières minutes. On entame très très bien le match. Hein. Vraiment des Niçois qui sont agressifs. Notamment, je pense à Ganago dans les premières secondes du match déjà. Les Niçois se montrent archi dangereux, plein d'envie, de motivation, de combativité, d'agressivité. On attaque le porteur du ballon quand on l'a pas. On est agressif vers l'avant. Vraiment une équipe qui me fait envie dans les 15 premières minutes du match. Les Lyonnais, eux, ils tentent quelques actions, bon, sans être trop dangereux, à part la 14e minute où il y a un but, mais il est hors jeu au départ du ballon. Donc du coup, ça va. 18e minute, pareil, deuxième but lyonnais, qui est hors jeu aussi au départ du ballon. Mais par contre, attention à ça, parce que depuis, on va dire, le début de la 15e minute, Lyon commence à revenir dans le match. Ils mettent quand même 2 buts sur hors-jeu, ce qui veut dire qu'ils ont les possibilités, ils ont la place, ils arrivent à trouver les espaces. Donc à un moment donné, va falloir faire très très attention à Lyon. Parce que Lyon récupère beaucoup de ballons dans les 30 derniers mètres. Les 30 derniers mètres sont très compliqués parce que les Niçois perdent le ballon à ce moment-là. Donc au milieu du terrain, ils sont pas très sereins. Et du coup, Lyon peut partir en contre-attaque. À la 25e minute, un superbe mouvement lyonnais et superbe arrêt de Benitez, encore une fois. In extremis, mais encore une fois décisive. Une main ferme qui nous permet de rester à 0-0 à ce terme du jeu. La 26e minute, la suite de l'action lyonnaise, la défense niçoise qui s'arrache pour éviter le but lyonnais. Et là, on sent très bien que Lyon s'est installé dans le camp niçois. Vraiment, dans la moitié de terrain niçoise. Nous, on joue en contre en utilisant la vitesse de nos attaquants. Mais nos attaquants ne trouvent pas de solution pour pouvoir être assez percutants en attaque. On a beaucoup de mal. On arrive bien à sortir le ballon, mais on utilise mal les espaces. Et du coup, on n'arrive pas à utiliser notre trio Maolida, Saint-Maximin et Ganago. Lyon a trouvé notre point faible à partir de la 15e minute jusqu'à la fin de la première mi-temps. Ils ont réussi à trouver notre point faible au niveau du milieu de terrain, notre milieu axial qui a du mal à garder le ballon, qui la rend un peu dans les 30 derniers mètres. Et surtout, le côté gauche, Lyon utilise beaucoup le côté gauche pour pouvoir créer leurs occasions de but. Et ça a failli arriver plusieurs fois
qu'on se le prenne. À noter quand même dans cette première mi-temps, un super RL, vraiment. Il m'a fait plaisir de revoir un RL avec ce niveau de jeu en défense. Vraiment, ça fait plaisir. Il va falloir être meilleur dans les 30 derniers mètres au niveau de la deuxième mi-temps et être plus percutant en attaque. Je pense à Ganago, Maolida et Saint-Maximin. Dans les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, Nice entame un peu comme en première. Hein. Vraiment, on est percutant, mais on subit toujours les contre-attaques lyonnaises. Vraiment, l'avantage qu'on a, c'est que Lyon a joué cette semaine en coupe face à Guingamp. Et on voit très bien qu'il relâche un peu au niveau de l'intensité. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir partir, être agressif au niveau de l'attaque et être percutant pour pouvoir essayer de marquer ce premier but. Parce que, en fait, là, dans le match, c'est la première équipe qui marque. Clairement, elle a gagné. Clairement, elle a gagné. La première équipe qui marque, elle met fin au match. Que tu la mettes à la 47e minute ou que tu la mettes à la 89e minute, le match, il est terminé. C'est clair, net et précis. Alors Nice, dans ces 15 premières minutes, a plus de place. On arrive plus à se créer d'espace et surtout, on arrive un petit peu plus à les utiliser. Notamment grâce à notre milieu qui est un petit peu plus serein dans cette deuxième mi-temps. À noter quand même le pénalty non sifflé sur Maolida à la 48e minute. Pénalty non sifflé sur Maolida. En plus de ça, il prend un carton jaune pour simulation. Et là, la VAR. Là. La VAR, il la siffle pas, c'est un culé d'arbitre là, monsieur le sage. Monsieur le vilain. Monsieur le vilain. On siffle pas, on demande pas la VAR? Attends, tu vas voir. Tu vas voir. À la 64e minute, Maolida qui sort pour faire entrer Pélican. Hein, donc Pélican qui vient de Toulouse. Première fois qu'il est sur la feuille de match au niveau professionnel. On va voir ce qu'il vaut ce garçon. Moi, je trouve qu'il n'a pas été... Il a pas été si mauvais pour, on va dire, 25 minutes de jeu dans un match où c'est quand même un match tendu avec beaucoup d'intensité parce que l'intensité va bien reprendre on va dire à partir de la 70e minute, 75e minute. Donc, pour un garçon qui est rentré dans ce contexte-là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Suit une faute sur Ganago. Il y a large penalty. Et encore, monsieur le sage, monsieur le vilain, qui siffle pas. Là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Je crois que j'ai dit c'est pas possible 50 fois dans le match. Hein. Mais au final, il a demandé la VAR. Et sur la VAR, tu le vois, le mec, il lui rentre avec le pic. Où il a mis une béquille avec les deux genoux. Bien sûr qu'il y a penalty. Il y a penalty frappé par Rémi Walter, hein, et pleine lucarne, en force, excellemment tiré, imparable. Lopez, il ne peut rien faire. Et ça fait 1-0 pour l'OGC Nice. Et là, tu te dis, le match, on le tient, mais le but a été marqué quand même tôt dans le match. Tôt, il reste encore beaucoup de temps. Ganago qui sort pour laisser rentrer Jallet, remaniement, on passe en 5-3-2, effectivement, pour tenir les offensives lyonnaises, parce que à 4, ça va être compliqué, donc vous rajoutez un défenseur, et rien de mieux que Jallet qui connaît Lyon, et qui est surtout un combattant, rien de mieux que de faire rentrer Jallet pour pouvoir faire face aux contre-attaques lyonnaises. À la 74e, contre Lyonnais, touché par Dante, c'est remis sur Memphis Depay. Et là, encore une fois, super barré de Walter Benitez. Non, mais vraiment, magnifique Walter Benitez. Encore une fois, il sauve le match comme à l'aller. Et depuis la 75e, on souffre. On se sort facilement des mauvaises situations avec sérénité, mais on ne trouve pas nos attaquants. Le ballon revient donc dans les 30 mètres mais en faveur de Lyon, en fait. C'est-à-dire que comme on ne trouve pas nos attaquants,
le ballon revient dans les pieds lyonnais. Donc on rentre dans une période de suffocation. Patrick Vieira fait sortir Saint-Maximin qui est complètement cuit. Il n'en peut plus pour faire entrer Wade à la 82e pour renforcer un petit peu l'effectif au niveau du milieu de terrain. Essayer de garder justement ce ballon qu'on n'arrive pas à garder et qu'on redonne dans les 30 mètres aux Lyonnais. On recherche une nouvelle stabilité au niveau axial pour résister à la pression lyonnaise. Et ça marche. On finit le match avec une victoire 1-0 après avoir pris une déroute face à Lille la semaine dernière. Du coup, le top 3 de ce match, pour moi, numéro 3, c'est simple, Erel. Numéro 3, Erel. Il a été exceptionnel. Exceptionnel, le garçon. Vraiment, j'ai trouvé que ça a été le meilleur au niveau défensif dans ce match. Numéro 2, Rémi Walter. Pourquoi? Oui, il a marqué le but, mais dans les conditions où il a marqué, quand même, c'est un match avec beaucoup d'intensité, avec de l'enjeu, une grosse pression après avoir pris une déroute face à Lille. 4-0, il fallait le mettre celui-là. Et c'est le champion pour ça, Rémi Walter, donc numéro 2. Et numéro 1, évidemment, parce que sinon le match, on ne le gagne pas sans lui, c'est Walter Benitez. Voilà, le numéro 1 de ce match. Au passage, j'ai oublié de faire une petite dédicace à n.bld-off. C'est un supporter lillois. Voilà, il fait des pronostics. Sur le championnat. Il est pas mauvais. Et du coup, si vous voulez aller le suivre pour faire un peu de pognon, ça peut être. Franchement, il est pas mal. Il est pas mauvais du tout. Moi, j'ai suivi un petit peu certains de ces trucs. J'ai gagné. Je suis content. Donc, si vous pouvez aller le voir et le suivre, ça me ferait plaisir, ça lui fera plaisir. C'est mon poteau, c'est mon frérot lillois. Sur ce, ciao viva, la bayetta, Issa Nissa.